La jeune fille, vous êtes là? Ok, aujourd'hui j'ai un conseil à vous donner parce qu'on entend souvent dans la société certaines personnes qui, après une séparation, surtout au niveau des jeunes filles, disent que l'homme n'a pas été reconnaissant, l'homme est mauvais parce que j'ai été avec cet homme-là, nous avons galéré ensemble et aujourd'hui qu'il a un peu de moyens, il m'a mis sur le carreau, il m'a chassé de la maison et il ne m'a pas marié. Oui, par moment, il y a certaines situations qui sont avérées où il y a des hommes qui sont relativement ingrats, mais c'est pas tout qui est l'ingratitude, c'est pas tous les hommes qui n'ont pas droit, je veux dire, qui chassent leurs femmes sans raison. Voyez-vous, lorsque vous acceptez, vous en tant que jeune fille, en tant que femme, de marcher avec une personne dont les conditions de vie ne sont pas encore fameuses, c'est-à-dire la personne n'a pas les moyens financiers qu'il faut pour vous satisfaire, mais que vous acceptez de marcher avec ce dernier, acceptez-le comme il est, acceptez-le avec sa condition et dans ces conditions-là, que le droit qui lui est dû en tant que mari, en tant que concubin, en tant que fiancé soit respecté. Parce que beaucoup de jeunes filles malheureusement se croient tellement malignes pendant qu'elles se disent qu'elles galèrent avec certains jeunes hommes tristes dans la relation, c'est-à-dire elles sautent avec d'autres personnes, des sugar daddy, elles sautent avec de vieilles personnes qui ont de l'argent et elles entretiennent aussi la relation avec le jeune homme. Souvent il peut arriver que les hommes sont très observateurs, ils regardent des choses, ils voient, ils savent que peut-être la jeune fille découche, la jeune fille entretient d'autres relations. Mais comme le jeune homme sait que pour l'heure, il n'a pas d'autre situation, il n'a pas les moyens de s'offrir autre femme, et que lorsqu'il a envie de satisfaire sa libido, cette dernière qui est, je veux dire, sa fiancée, accepte de lui donner ce qu'il veut. Donc, du coup, le jeune s'accroche. Il est là en attendant d'avoir une situation meilleure. Mais si demain, ce dernier a une bonne situation, je vous assure que c'est la plupart de ces jeunes-là que les filles traitent d'ingrats, autant pour moi. Ils ne sont pas ingrats, c'est parce qu'ils savaient que lorsque vous étiez dans la relation, vous n'étiez pas sérieuse, vous ne jouez pas franc jeu. Donc il était là parce qu'il était coincé. Voilà, parce qu'il y a des hommes aussi qui n'ont pas de personnalité, même quand ça ne les arrange pas, à partir du moment où ils gagnent ce qu'ils veulent, ils y restent jusqu'à ce qu'un jour, ils aient les moyens pour qu'ils te montrent vraiment leur vrai visage. Donc, je voudrais vous dire, lorsque vous entretenez ce genre de relation où vous avez accepté le jeune homme avec sa condition sociale, sa condition financière et tout ça, soyez vrai dans la relation, soyez honnête. Soyez honnête parce que si vous avez été bien dans la relation, vous ne le trompez pas et que demain Dieu lui a fait grâce, il a de l'argent, il a travaillé, les moyens sont là et qu'il vous a abandonné seul dans le foyer ou qu'il vous a laissé sur le carreau sans vous marier, vous n'avez pas à faire palabre. Dieu seul va vous rendre justice. Voilà. Mais si par contre, pendant que vous galérez ensemble, tu n'as pas été digne dans la relation, tu n'as pas été, je veux dire, fidèle dans la relation, je t'assure que demain, s'il a les moyens, il peut te jeter dehors. Et peu importe les prières que tu vas faire, cela ne va rien lui arriver. Rien ne va lui arriver. Ça va glisser sur son corps. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas été vrai dans la relation. Donc désormais, quand tu acceptes un homme, accepte-le avec sa condition. Même s'il n'a pas encore les moyens qu'il faut, accepte-le comme tel qu'il est. Entendez-vous. Et qui sait, avec l'aide de Dieu, demain lui aussi pourra avoir les moyens pour te mettre dans les conditions que tu souhaites. Shalom.